Salut à tous, aujourd'hui on commence le test du Cubo Theta 2. Oh là, elle est vachement... Alors l'angle est vraiment rétréci, hein. Là je filme avec le Mi 5. Voilà, un Xiaomi Mi 5. Je m'attendais à mieux, c'est pas trop mal, mais bon. Vachement compressé l'image. Bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est que le test soit fait. Donc, le Cubo Theta. On passe directement à la présentation du téléphone. Donc c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, donc qui coûte 126 € sur la boutique Gearbest. Les caractéristiques du téléphone, donc on a un écran 5,5 pouces en Full HD, processeur 6753 octo-core, cadencé 1 Go 3. On a Android 6.0, hop, bien sûr, Android, voilà, c'est mieux, Android 6.0, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, un appareil photo arrière de 13 mégapixels interpolant 16 et 8 interpolant 13 devant. Donc c'est pas trop mal. Double SIM, 2G, 3G, 4G, toute bande française. Donc, est-ce qu'il y a l'appareil photo? Il n'y a pas marqué. La batterie, c'est une 3000 mAh. Donc voilà, je vais aller voir de suite les caractéristiques de l'appareil photo. Donc pour l'appareil photo, on aurait un... C'est là? Non, c'était là. Un Samsung S5 III L8. Voilà. Non, c'est barbare. Pour l'arrière et à l'avant, on aurait un Sony IMX219 PQR. Voilà. Donc des appareils photo assez sympas. On verra ça après, durant ce test. Donc, on va passer directement au design. Donc, niveau design. On a un grand écran 5,5 pouces, un haut-parleur de tête, le capteur proximité, l'appareil photo frontal, le bouton physique qui est aussi tactile, donc pas besoin de déverrouiller, d'appuyer sur le bouton pour déverrouiller. Vous laissez appuyer, hop, c'est tactile, un peu comme le Zug Z2. Des boutons qui sont juste imprimés en argent, qui sont pas rétroéclairés. Sur le côté, on a le bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessous, le type C, le rechargement type C, la grille haut-parleur. On verra tout à l'heure de quel côté. Normalement, le haut-parleur se trouve là. À l'arrière, on a une coque assez jolie. Franchement, le téléphone, il est très joli. Très joli, franchement, sympa. Double flash LED, appareil photo qui ressort un peu quand même. Qui est assez protubérant. Il ressort un peu. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, seulement qu'il y a une coque donnée avec. Au-dessus, le port jack. Vous avez vu le déballage, donc là ça va être plutôt rapide. La coque elle est amovible, la batterie ne l'est pas. Un nano SIM, double SIM, nano SIM, micro SIM et une carte SD. Donc, une lettre de notification qui se trouve là. Et pour la carte SD, c'est jusqu'à 128 Go. Allez, on fait le poids. Un poids de 195 grammes, donc un beau bébé quand même. C'est pas le smartphone le plus fin que j'ai eu quand même. Il est assez gros au niveau prise en main. Les dimensions du smartphone. On a un 74,9 sur, c'est limite là, 153,6 et 9,5 d'épaisseur. Donc voilà, donc niveau design, un beau design. Honnêtement, quand je l'ai eu la première fois, franchement, il en jette pas mal. Prise en main correcte, assez lourd quand même, mais sinon pas mal du tout. Alors niveau écran, on a un écran 5,5 pouces en Full HD. Un très beau écran, même si... j'ai déjà vu mieux quand même. Avec quand même de belles bandes noires sur le côté. On peut voir d'énormes... Attendez, hop, une petite mise au point. Alors l'image devient pas jaune, tant mieux. On voit vraiment d'énormes bandes noires sur le côté. Ça, c'est vraiment très moche. Et c'est vraiment dommage. Vous allez voir sur le Oukitel U15S qui n'a aucune bande noire et le téléphone est beaucoup plus compact. Donc on aurait pu gagner de la place quand même. Il y a pas mal de place en bas ici, pas mal de place en haut de perdu. C'est vraiment dommage. La réactivité de la dalle est très bonne. C'est super fluide. Super fluide, les textos, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça réagit très bien. Le Gorilla Glass, non, apparemment, il n'y aurait pas de traitement anti-rayures ou traitement traces de doigts ou quoi, il n'y a rien. Il y a un film sur l'écran qu'on peut voir ici, qui est déjà posé d'origine.
Le Miravision, il y est. Donc le Miravision, je rappelle, c'est la nuance des couleurs. Ça vous permet de modifier un peu les couleurs selon votre guise, plus ou moins clair ou foncé. On peut bien voir là, on voit bien. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre là? On va faire la plus display tester, voir un peu les fuites de lumière, les nuances de couleurs encore une fois, les pixels morts, voir si tout est correct. Donc, dans votre écran, ça sort pas. Voilà. La particularité des Xiaomi, c'est que je me retrouve toujours avec. Et si je faisais ça? Non, si je fais ça, ça change de couleur complètement. Voilà, c'est beaucoup mieux. Un gros plan. On peut voir que franchement, les écrans maintenant. Bon, encore une fois, voilà. Le truc, c'est qu'ils ont mis ils ont mis un film pas de couleur claire en fait. C'est un film un peu, je sais pas comment vous dire ça. Le film qui a été mis sur l'écran, il est foncé. Voilà, il est pas. Quand vous prenez un film sur AliExpress, il y a clear ou mat. C'est un film mat. Voilà, j'ai retrouvé mes mots. Donc du coup, ça ternit un peu l'image, mais sinon un très très bel écran. Il y a rien à dire. La partie logicielle, donc le launcher, c'est un Google Note tout simplement. C'est pas compliqué. Ils sont pas trop embêtés. Ils ont mis du Google Note de base, sans aucune fioriture, sans application tierce. C'est vraiment, voilà, ceux-là qui aiment bien les Nexus de base, ils seront servis. Dans les menus, eh ben on n'a rien. On n'a pas de double tap, on n'a rien. Nada, vraiment rien du tout. C'est vraiment tout simple, quoi. On va voir un peu la version Android. Donc c'est une version Android en 6.0. Dernière mise à jour qui date du 27/10/2016. Donc c'est pas trop vieux. La fluidité du launcher, bon ben voilà, fluidité du téléphone est l'exemplaire, il n'y a pas photo, ça réagit très bien, j'ai pas trouvé de ralentissement, j'ai pas eu de problème là-dessus. Les mises à jour, mise à jour du téléphone, on va revoir les mises à jour s'il y en a une. Donc l'appareil est à jour, donc c'est la dernière façon qu'installer dessus. Le stockage, donc le stockage utilisé 3,5 Go une fois que j'ai tout installé sur 32 Go. Donc voilà, c'est un 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, ce qui est plutôt pas mal. Alors, une nouveauté dans ces tests. C'est bizarre l'image. Des fois elle devient jaune, et bizarre ça, Mi 5. Donc une nouveauté dans ces tests, c'est un abonné qui m'a soufflé l'idée, qui m'a dit que ce serait bien de faire ça parce que bon, il y a pas mal de téléphones chinois qui ont des problèmes avec une ROM, de petits malwares, vous avez entendu sûrement. Voilà, ça fait un peu le buzz. Donc j'ai fait une analyse anti-malware et la ROM est propre. La ROM est propre, elle est clean. Il a rien trouvé. Il me manque le OTG. Donc l'OTG, le smartphone est fait bien OTG, il prend bien la clé USB. Et on va finir par Phone Tester. Voir un peu les capteurs du téléphone. Alors les capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, le champ magnétique, capteur proximité qui marche correctement, qui marche en même temps que le capteur de lumière. Donc c'est du 100% bon. Donc pour Pokémon Go, il marchera avec toutes ses capacités. Donc pas besoin de me poser la question, il suffira de regarder le test. Allez, on passe. Partie performance. Donc la partie performance, le Antutu 36 935. Donc c'est plutôt correct, c'est dans d'une moyenne de gamme, donc c'est plutôt sympa. Après, 2722, ça c'est le PC Mark. Les FPS avec Epic Citadel 19,9, ça c'est pas bon du tout, on va voir dans les jeux ce que ça donne quelque chose. En Ultra High Quality. Et je crois que c'est tout. Non, j'ai fait les Geekbench 1381, c'est au-dessus du S4 et c'est entre le Nexus 7 et le X5, donc on voit c'est pas exceptionnel. Là en multicore 1966, c'est juste en dessous du Nexus 5, au-dessus du Mi 4C. Et en single core 604, donc voilà, c'est en dessous du Nexus 5, c'est pas top. Allez, on passe directement au jeu.
Donc on va commencer, on va baisser un peu le son. On va commencer par Rayman. Donc on peut voir que niveau fluidité, voilà, c'est vraiment pas mal du tout. L'image est plutôt jolie, c'est fluide. On a vraiment affaire à un jeu qui tourne vraiment à 100% de ses capacités. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez. Dead Trigger 2, un petit FPS comme je teste à chaque fois sur les smartphones que j'ai. Donc c'est très rare, comme je le répète à chaque fois, qu'il y a quelques petits ralentissements légers. Il est en mode, il tourne en mode performance élevée. Donc on a la totale niveau effets spéciaux, niveau effet de particules. Où c'est pas fluide à 100%. C'est voilà, c'est pas fluide. Il y a quelques petits ralentissements. Ça lag un chouïa quand même. Donc au pire, vous baissez. On va le faire de suite. Vous baissez en mode moyen. Si vraiment vous voyez que la qualité de l'image n'est pas exceptionnelle, et ça devrait tourner aux petits oignons maintenant. Non, ça lag encore quand même. Je trouve que c'est le nombre de FPS il doit pas être très très élevé parce que c'est pas fluide. Hein. Enfin, c'est jouable, voilà quoi. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. C'est bien, je fais des headshots à chaque fois. Donc voilà, il y a eu mieux. On passe maintenant à Real Racing 3. Ça nous permettra de tester en même temps l'accéléromètre. Voilà. Donc l'accéléromètre a l'air de très bien réagir là-dessus, c'est pas mal. Ah désolé, hein, je peux pas regarder l'écran du smartphone que je filme et l'écran du téléphone. Bon, c'est correct, hein. C'est jouable, même si le nombre de FPS est pas super élevé comme on peut le voir, comme on a pu voir sur les autres jeux. C'est pas une fluidité exemplaire non plus. Mais sinon, ouais, bon. Voilà, il y a quelques lags. Vous l'aurez compris, en performance, ce Cubo, il n'est pas à son maximum. Voilà. On passe maintenant à l'appareil photo. Donc un appareil photo du 13 interpolé en 16 derrière et du 8 interpolé en 13 devant. Donc du Samsung derrière, du Sony devant. Voilà. Donc ça inaugure pas mal de bonnes choses. Donc bon, l'application appareil photo est très simple. Voilà, c'est l'application de base qu'il y a sur les Chinois. Il n'y a rien vraiment d'intéressant, d'extraordinaire. Juste, ouais, ils ont rajouté quelques filtres en cliquant sur la gauche. Ça peut être assez sympa. Maintenant, bon, voilà, je conseillerais à toutes les personnes qui vont acheter avec un chinois avec ce genre d'appareil photo de changer vraiment le logiciel d'appareil photo. Donc, autant vous dire, il fait pas de miracle, hein, honnêtement, faut pas se fier. L'objectif, c'est peut-être pas l'objectif, mais plutôt le traitement de traitement derrière, parce que bon, c'est bien beau de mettre un appareil photo Samsung ou un Sony, mais si le traitement logiciel ne suit pas, c'est vraiment pas bon. On peut voir les Google Pixel avec le même appareil photo que le Mi 5S. Par contre, le Google Pixel, vu qu'il a un traitement photo assez poussé, eh ben, il est au-dessus du Mi 5S. Le Mi 5S que j'attends d'ailleurs, qui est vraiment très long à arriver. Donc, on peut voir que la photo est très sombre. Bon, mais après, bon, très sombre. C'est aussi que j'ai baissé la luminosité pour pas que mon Mi 5 flanche au niveau de la vidéo. Donc, c'est pas extraordinaire niveau détail. J'ai vraiment vu mieux, quoi. C'est assez flou en grossissant, c'est pas le top. Là, on peut voir que les couleurs sont assez fades. Attends, je refais une mise en point. Voilà, on peut voir que les couleurs sont assez fades quand même. C'est pas super. De toute façon, j'avais fait des tests, hein. J'ai essayé de filmer avec et j'avais été déçu du résultat. Donc, dans la nuit totale, le flash il est correct, il est assez homogène. On peut le voir là aussi, nuit totale, le flash éclaire très bien. Là-dessus, c'est un bon point. Une petite vidéo extérieure.
toute façon, ça, je vais vous la mettre dans le test. Une petite photo extérieure, on voit qu'encore que les détails sont pas très prononcés. C'est assez, je sais pas, il manque du piqué, il manque de détails. Donc voilà, donc un appareil photo qui m'a clairement laissé sur ma faim, quoi. C'était pas non plus extraordinaire, quoi. Il est pas trop mal, mais il y a beaucoup, j'ai eu mieux, quoi. J'ai eu mieux. Et même en vidéo, j'ai pu faire quelques tests et finalement j'ai pris le K6000 Pro pour finir, mais non, le K6000, non, le Ulfone Power, pour moi il y a un cran au-dessus. J'ai trouvé ça mieux. Voilà. Donc on passe à la suite. Le GPS, ben, le GPS ça va aller très vite, il marche très bien. Un petit GPS test pour vous montrer. Donc 3 mètres, 18 satellites, 12 fixés. Pas eu de problème notable. C'est plutôt pas mal, ça a bien marché. On passe directement. Qualité audio-vidéo, qualité communication, c'est pas mal du tout. On entend bien. Maintenant, bon, c'est pas non plus, c'est pas extra le Nirvana, mais bon, c'est pas mal du tout, c'est correct. Tant qu'on entend bien, parce que bon, j'ai eu les téléphones où on entendait vraiment de loin, ou vraiment pas bien, où ça grésillait, où j'avais une voix de robot. Là, c'est plutôt sympa. On va faire le test de la vidéo en Full HD. Si je vous disais que votre réalité n'est qu'une parmi d'autres. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable que les choses aient un sens. Grâce aux arts mystiques, nous exploitons l'énergie et modifions la réalité. Nous parcourons de longues distances. Bon, niveau puissance, c'est pas la folie non plus. Hein. Vraiment, je m'attendais à vraiment avoir beaucoup mieux. Ça grésille un peu, j'ai senti que ça grésillait un peu dans les aigus quand le son il est poussé à fond pourtant. Et bon, c'est pas extraordinaire hein, niveau son. Bon après, bon, c'est pas une chaîne hi-fi, mais bon, c'est bien que s'en servir des fois sous la douche ou c'est pour ceux-là qui veulent mettre un peu de son. Ben, ce sera pas non plus le top. On va maintenant tester le port jack. Voilà. Comme à chaque fois, ça m'ouvre ça. Hop. En un instant. Comment puis-je atteindre ce stade? Comment êtes-vous? Donc le port jack, c'est du correct. Le Bluetooth. Donc on va le voir ensemble, on va l'activer, on va voir ensemble combien de temps il met pour repérer. Voilà. Il les a trouvés assez rapidement, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est connecté. Ah merde. Devenu docteur. Par l'étude et la pratique, des années de pratique. Mais qu'est-ce que... Donc voilà, le principal, c'est que ça marche plutôt bien. Allez, je pense que c'est bon. Donc maintenant on passe au réseau. Donc la qualité du Wi-Fi, je suis à entre 2 et 3 bars. Là je suis remonté à 3 bars. J'étais à 2 bars juste avant que je le dise. Donc 3 bars sur 4, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Ah, c'est redescendu à 2. Bon, voilà, finalement, avec du Xiaomi, hein, j'ai 4 sur 4. Ben, certains téléphones, j'arrive à avoir 4 bars sur 4.
Comme quoi, bon, c'est pas extraordinaire niveau réception Wi-Fi. Niveau 2G, 3G, 4G, donc c'est 2G, 3G, 4G, toutes bandes françaises, donc vous n'aurez pas de problème là-dessus. On passe maintenant à l'autonomie, et après on a terminé ce test. Donc l'autonomie du smartphone. Alors, le test PC marque 4h39. Après, en rechargement, il prend 990, donc c'est pas de la recharge rapide. Vous attendez pas à recharger le smartphone en seulement 1 heure, 1 heure et demie. Ce sera assez long quand même. Donc la batterie, elle est donnée pour 3000. Et je trouve 3117. Et c'est très rare. C'est très rare qu'une batterie donne plus que ce qu'elle est donnée. Donc c'est bien, franchement très bien Cubo. C'est 117 mAh de plus que prévu. On passe maintenant... c'est où? Où c'est que je l'ai mis? Donc j'ai utilisé 87% à 11h49. Et là c'est un peu... et là on se dit merde. C'est vraiment pas beaucoup quoi. Il me reste 13% et je suis à 12 heures d'utilisation. Donc 41% d'appels, 2 heures l'écran allumé. En sachant qu'on était un samedi quand j'ai fait les tests et qu'un samedi je captais partout en 4G comme on peut voir en haut. Donc j'ai pas eu de problème de réseau. Donc niveau autonomie c'est pas extraordinaire. Hein. J'ai beaucoup été sur Messenger et Chrome. J'ai fait un peu de Maps pour faire le GPS. Et voilà, on peut voir maintenant la courbe. Donc il reste 1h43, 13%. La courbe est assez régulière. Elle descend pas d'un coup, donc ça c'est bien. Assez régulière. J'ai quand même eu quelques pertes. Ah si, quelques pertes de réseau quand même. C'est bizarre. J'ai eu des trous, pas mal de trous. Pourtant, je sais pas, je devais capter très bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc je pense que j'ai tout fait niveau autonomie. Donc voilà, c'est pas non plus. Il vous tiendra la journée suivant votre journée. Vous te levez à 4h du matin, je ne sais pas s'il tiendra jusqu'au soir. Faut à vous de calculer. C'est environ 14 heures suivant l'utilisation. Bon, je l'ai fait cracher un peu quand même. Hein. Donc, ça c'est fait. On passe maintenant à la conclusion. Donc, la conclusion de ce smartphone. Que dire? Smartphone moyen. On va dire que pour le même prix, j'ai eu mieux. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Hein, parce que bon... Je suis là pour donner mon avis, mais il y a certaines personnes qui vont être convaincues et qui vont trouver ce smartphone très très joli parce qu'il est joli. Un peu gros je pense, il aurait pu être un peu plus optimisé. Niveau écran c'est pas mal. C'est pas mal, il est bel écran. Logiciel, c'est Google Note de base. Avec, du coup j'ai pas revenu sur le capteur qui marche très bien. Il marche très bien et à 360 degrés. Hein, je l'ai vu, on a fait le déballage. Un très bon capteur, très réactif. Ça c'est un exemple à suivre pour les autres constructeurs. Comme Oukitel. Niveau performance, c'est pas le top. Hein. Niveau jeux vidéo, ça rame un peu, ça lag. Donc les gros jeux, pour ceux qui jouent beaucoup, passez votre chemin. Niveau appareil photo, pareil, c'est vraiment pas extraordinaire quoi. Ils ont voulu mettre des noms, enfin des bonnes marques, mais le traitement derrière n'y suit pas. Il n'est pas extraordinaire. GPS, ça marche bien. Audio vidéo, c'est correct, même si le son haut-parleur peut être plus puissant. Niveau réseau, c'est 100% de réussite et l'autonomie, c'est vraiment léger. Léger, ça tient la journée, mais c'est léger, quoi. Vous attendez pas à tenir 2 jours avec. Voilà, donc la conclusion, c'est, j'ai fini. Donc maintenant, un petit j'aime si vous voulez, partagez la vidéo, continuez à vous abonner, à nous soutenir. Le prochain test sera le Oukitel U15S. Je suis en train de l'utiliser et il viendra très prochainement. Voilà, bisous à tous et prochaine vidéo.